Radio Air et la Mutualité Française Gironde vous proposent un programme d'information et de sensibilisation, le MAG Info Santé. En partenariat avec la ville de Lormont, le CCAS de Lormont, Madame Rousseau, présidente du comité féminin Gironde pour le dépistage du cancer du sein, et Madame Lallet, présidente de l'association Lormont 33 main tendue, ainsi que le public de cette association, nous parlerons aujourd'hui des cancers. Dominique Rousseau, présidente du comité féminin Gironde pour le dépistage du cancer du sein. Donc la spécificité du comité féminin, c'est d'être une association d'usagers et de se situer en amont de la maladie. La nécessité d'avoir mis en place du dépistage, qui est la prévention secondaire, c'est parce que le cancer, tout cancer confondu, est la première cause de mortalité par maladie en France. Moi, je suis Annie Lallet, je suis présidente de Lormont Main Tendue 33. Lormont Main Tendue 33, c'est tout simplement un groupe de parole avec des personnes malades ou non malades, mais qui ont besoin de comprendre un petit peu ce que signifie la maladie qui est le cancer. Nous sommes un groupe mixte, nous accueillons un petit peu tous les cancers, si je puis m'exprimer ainsi. Dans la mesure où vous faites partie d'un groupe de parole, est-ce que vous pouvez éventuellement, je dirais pas conseiller, mais aiguiller les gens pour aller vers telle ou telle structure en fonction des quelques propos qu'ils ont eus avec vous? Est-ce que vous avez la possibilité de pouvoir les conseiller? Oui, en effet, nous avons ce rôle aussi, c'est que nous pouvons conseiller les gens, soit pour une reconstruction, quelle qu'elle soit. Par exemple, quelqu'un qui a besoin de soins autres que médicaux, je dirais, mais qui ont autant d'importance. Nous avons la possibilité de les orienter vers une socio-esthéticienne qui se trouve actuellement à la Maison du Bien-être et qui permet d'avoir des soins à un prix, je dirais, relativement très très bas. C'est vrai que ça permet de redonner une image de soi un petit peu plus revalorisante. Nous avons aussi la possibilité d'orienter les gens pour un choix de perruque. Il existe aussi des prothèses mammaires très très bien adaptées et nous les orientons et même je dirais que nous les accompagnons. Quand on est malade, qu'on est atteint du cancer, est-ce que le paraître est important? C'est vrai que quand on traverse le cancer, déjà les traitements nous changent la vie. Donc on a quand même ce que l'on appelle des hauts et des bas. On a besoin de se raccrocher à quelque chose. Et se raccrocher, c'est retrouver son image de soi. On a besoin de se reconnaître. Et on ne peut se reconnaître qu'avec l'aide de quelqu'un lorsque l'on n'a pas les mêmes possibilités qu'avant. C'est vrai que notre image change, notre corps aussi, et il faut se reconstruire, tout simplement. Je voulais dire quelque chose au niveau de la reconstruction. Je pense que le groupe de parole est important parce que bon, j'ai jamais été Alain Delon. Je me regarde tous les matins dans la glace, je pense que j'ai énormément changé. Mais chaque fois que je participe à des réunions de la main tendue, je me sens détendu, réconforté et dans un meilleur bien-être, quoi, je pourrais dire. Donc les soins visuels, ce qu'on palpe, ce qu'on touche, c'est peut-être aussi important. Mais personnellement, bon, en tant qu'homme, la reconstruction, pour moi, elle est passée par le groupe de parole. La notion du regard des autres est importante, effectivement. Il faut déjà prendre en compte que la personne qui est malade, elle se regarde elle-même déjà dans un miroir. Tout simplement, même si on n'a pas perdu sa poitrine, si on a eu une chirurgie sur le sein, c'est déjà quelque chose de difficile à supporter, ne serait-ce que pour soi-même. C'est déjà important que soi-même, on réussisse à s'accepter. Après, il y a le regard des autres pour ce qui est de l'extérieur. Et donc, c'est très important de pouvoir trouver des structures où on puisse les aider, où elles puissent en parler et on puisse reprendre par la reconstruction ou par des soins. Parce que vous savez, même le massage, même toucher la personne, c'est important, c'est un réconfort. Vis-à-vis du traitement du cancer, les traitements en chimiothérapie, y a-t-il eu des progrès dans les produits qui sont employés et quelles sont les conséquences d'un traitement? Alors des progrès, oui, il y en a tous les jours et heureusement pour nous. Ils sont beaucoup mieux ciblés par rapport à la personne, par rapport à ce qu'elle a, par rapport au départ du cancer. C'est vrai que ça a toujours des conséquences quand même assez importantes, soit une perte de cheveux, une fatigue excessive, une prise de poids ou une perte de poids, ça dépend des personnes. Chacun réagit un petit peu en fonction de son corps, évidemment. Il peut y avoir aussi un problème au niveau des ongles, il peut y avoir des aftes, une succession comme ça d'effets secondaires, je dirais. Le MAG Info Santé vous a été présenté par RNCO et la Mutualité Française Gironde. Moyens techniques RNCO. Prise de son, montage et réalisation, William Duval.